Salut Safranette, bienvenue au direct du mercredi. Donc aujourd'hui, je voulais te parler d'un truc un peu différent. Bon, je voulais t'apprendre un truc ou te montrer un truc un peu différent. C'est d'où viennent les pas de danse orientale. J'en ferai un aujourd'hui. Si tu me laisses des commentaires et tout ça, je verrai un peu ce que vous dites et tout ça et si j'en fais d'autres ou pas. Et c'est un truc en général, tu peux te dire à quoi ça sert de savoir d'où vient ce pas-là, etc. Mais je vais te montrer aujourd'hui que c'est très important. Donc moi c'est Awa, si tu me connais pas, directrice et professeure de danse Safran. Et je voulais juste, je sais que j'en parle un peu dans les directs et tout ça ces derniers temps, mais juste parce que c'est un truc intéressant et voilà, et au cas où tu vois pas tous en fait. Donc pour cet été, si jamais tu comprends un petit peu l'espagnol, il y a un truc super intéressant, c'est 20 cours online pendant tout l'été à partir du 25 juin, je crois, du 25 juin au 31 août. Donc tu as 20 cours online pour le prix d'un, en fait, c'est 50 € les 20 cours en fait. Donc c'est super intéressant. Si jamais ça t'intéresse, de toute façon je laisserai ici en bas le lien pour que tu le vois autant sur Instagram que sur YouTube, d'accord? Et donc, parmi ces cours-là, il y en a un de Saïdi, de folklore. Et en fait, c'est important, c'est-à-dire par rapport à ce direct d'aujourd'hui, disons, les pas que je vais t'expliquer, ça vient du folklore, d'accord? Et je vais t'expliquer tout de suite pourquoi c'est important. Donc en fait c'est juste pour te dire que je sais pas pourquoi le folklore en général il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas spécialement et tout ça, et c'est important d'avoir un peu les racines de ce qu'on fait en fait. Donc aujourd'hui on attaque. C'est par rapport à ce pas là, d'accord? Moi j'appelle ça le pas de la table de chevet, parce que tu sais qu'on tourne comme si, c'est-à-dire nos hanches doivent toujours viser donc un point au milieu du tout en fait. Donc en fait, ce pas là, je vais pas trop m'arrêter de t'expliquer. Si jamais tu le connais pas, tu me laisses un commentaire et je l'expliquerai dans une autre vidéo, d'accord? En gros, ce pas-là, tu sais que c'est juste par rapport aux jambes, d'accord? Tu sais qu'en Égypte, on va laisser en général donc la jambe un peu plus discrète, etc. Et après, par exemple, au Liban ou un truc comme ça, on va avoir tendance à soulever un peu plus la jambe, d'accord? Ça va être donc le bassin qui balance comme ça et qui fait un accent à l'intérieur, d'accord? Et on s'aide d'une jambe en fait. Et en gros, pour que tu vois l'importance, quand j'apprends ce pas-là en cours, bon, on fait en plusieurs parties. D'abord hanche, jambes, ensuite le torse, ensuite comment on fait le déplacement, etc. Il y a beaucoup de filles qui ont tendance à faire tac, tac. Tu vois le pied d'avant, le pied de devant. En gros, ce pas vient du folklore. Donc les gens ont commencé à faire ça. Si tu regardes bien, devant on soulève le genou, derrière on soulève le pied, d'accord? Et du coup, ça, peu à peu, si on relâche, on finit par faire ça. Qu'est-ce qui se passe? Juste le fait de savoir d'où ça vient, ça nous permet de bien mettre cette jambe, parce que c'est-à-dire en général cette jambe elle bouge le minimum, d'accord? Si je fais ce pas là, si tu regardes la jambe devant, elle va faire très très peu, mais si jamais je la bouge, que ça bouge bien, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas le pied qui se soulève mais le genou, d'accord? Voilà, si tu connais pas très bien ce pas ou que tu veux que je t'explique, laisse-moi un commentaire, d'accord? Et sinon voilà, aujourd'hui c'était juste voilà pour t'expliquer d'où ça vient, pour que tu vois un peu l'importance de connaître les racines en fait.
Donc voilà pour aujourd'hui. Si jamais ça te plaît, comme c'est un sujet un peu différent, je sais pas trop si ça peut te plaire ou pas. Donc si jamais ça te plaît, tu me dis et j'en ferai d'autres. D'accord? Ciao ciao, bonne soirée.